Yaorana et bienvenue sur Jurismana. Aujourd'hui, nous allons examiner le mécanisme de révision de la Constitution sous la Ve République. Cette procédure est décrite à l'article 89 de la Constitution. Elle s'opère en différentes étapes. L'initiative de la révision appartient au président de la République sur proposition du Premier ministre, c'est ce qu'on appelle un projet de révision, ou à un membre du Parlement avec le vote d'une résolution par sa chambre, c'est ce qu'on appelle une proposition de révision. La révision doit ensuite être débattue devant l'Assemblée nationale et le Sénat. La modification est possible par voie d'amendement. Les deux chambres doivent s'accorder sur le même texte et adopter ce dernier par un vote. Le Parlement dispose ici d'un véritable pouvoir de veto car le pouvoir exécutif ne peut stopper la procédure et donner le dernier mot à l'Assemblée nationale comme pour une loi. Pour finir et en théorie, la révision doit être soumise au peuple par référendum. La révision dispose ainsi d'une forte légitimité avec l'association des pouvoirs exécutifs, législatifs et le peuple. Pourtant, cette procédure terminant par un référendum n'a été utilisée qu'une seule fois en l'an 2000 pour le quinquennat. Il convient aussi de noter que toutes les révisions ayant abouti l'ont été à l'initiative du président de la République. En réalité, la plupart des révisions constitutionnelles sont passées par le Congrès, soit l'Assemblée nationale et le Sénat réunis. Cette procédure avait été normalement créée pour les révisions mineures de la Constitution, mais elle est devenue prépondérante. La procédure est identique à celle précédemment détaillée, à l'exception du fait que l'initiative de la révision appartient uniquement au président de la République sur proposition du Premier ministre, et la révision doit être adoptée par le Congrès à Versailles aux 3/5 des voix, sous la présidence du président de l'Assemblée nationale. Il n'y a aucun débat et aucun amendement ne peut être déposé. C'est la procédure qui a été le plus souvent utilisée car elle est finalement plus facile que de passer par un référendum, l'opinion du peuple étant souvent très aléatoire. Pour conclure, il convient de rappeler que le président de Gaulle a utilisé l'article 11 de la Constitution pour procéder à une révision. L'article 11 consacre le référendum législatif, soit la possibilité d'adopter des lois ordinaires par la voie du référendum. Il ne mentionne pas les lois constitutionnelles. Son initiative revient au président de la République qui doit uniquement informer les assemblées et il est donc possible de contourner le Parlement à l'aide de cette procédure. Si l'utilisation de l'article 11 pour réviser la Constitution semble être non conforme à la Constitution, De Gaulle soumit toutefois deux projets de révision, l'un sur l'élection au suffrage universel direct du président de la République et l'autre sur le Sénat et les régions. Le premier a été approuvé le 6 novembre 1962, mais le second a été rejeté le 27 avril 1969. Cette procédure n'a jamais plus été utilisée depuis lors. Et voilà, nous en avons terminé avec l'étude de la révision de la Constitution. Merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Parhayane!